bénissons, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ce temps merveilleux que tu nous accordes encore ce soir d'apporter ta parole. Que ton nom soit exalté par le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu redoutable. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Jésus. Digne d'être loué, digne d'être célébré, le roi des rois. Que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Que ton nom soit magnifié, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te célébrons, éternel notre Dieu. Nul n'est comme toi, nul ne sera comme toi, Jésus. Alléluia. 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 Nous te bénissons, Jésus. Nous dédions ce moment entre tes mains. Que ta grâce soit manifeste, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour cette opportunité. La Bible déclare les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Sa bienveillance n'est pas à ce terme, mais c'est la nouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, pour ses bontés dans nos vies. Aujourd'hui, nous bénéficions encore de ses bontés. Nous bénéficions encore de sa grâce dans nos vies. Voilà pourquoi nous dédions ce temps entre ses mains. Nous voulons exalter son nom, lui seul qui mérite la gloire. Nous te bénissons, Jésus, digne d'être célébré. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. Alléluia, nous te bénissons, Jésus. Alléluia, que ton nom soit exalté, Seigneur. Nous n'est comme toi. Nous te bénissons, Jésus. Nous nous présentons encore aujourd'hui pour notre rendez-vous de la parole. Que ton nom soit exalté, Jésus. Alléluia. 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 Nous voulons encore saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité, cette occasion. Nous voulons partager encore la parole. Nous dédions ce temps entre ses mains. Éternel, nous venons encore devant toi. La Bible déclare, poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Lorsque ta parole éternelle d'aujourd'hui puisse réconforter la foi de quelqu'un et que nous puissions demeurer fermes dans ce monde encore aujourd'hui, que nous puissions témoigner de ta grandeur. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous voulons aujourd'hui encore partager la parole. Nous avons dit, si le Seigneur le permet, nous reviendrons pour partager de sa parole. Nous continuons sur notre thème sur la foi. Car nous avons fait un constat la dernière fois qu'il y a une crise de la foi dans le monde. Il y a une crise de la foi même parmi les enfants de Dieu. Les gens ne croient de moins en moins à la parole de Dieu par rapport aux épreuves, par rapport aux choses qui se passent dans le monde. Les gens commencent à perdre la foi. Ils se demandent, est-ce que dans ces milliers, au milieu de ces épreuves, est-ce que Dieu est avec nous? Les gens commencent à douter de la parole de Dieu. Certains abandonnent la foi. Certains ne croient plus à la parole de Dieu. Ils sont désespérés. Voilà pourquoi le Seigneur nous pousse à parler de lui, met dans nos cœurs, dans notre cœur, la pensée de la foi actuellement, afin que nous puissions apporter cette parole qui pourrait être un réconfort, qui pourrait réconforter la foi de quelqu'un. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons parler aujourd'hui encore de la foi. Et nous connaissons tous la foi. La foi, c'est une arme, c'est quelque chose que nous avons besoin pour plaire à Dieu. Mais avant de commencer notre exhortation, quand nous allons prendre quelques minutes, nous partons toujours de notre premier verset que nous utilisons toujours, c'est dans le livre de Apocalypse chapitre 1, verset 3. Ça, c'est le verset avec lequel nous commençons toujours nos exhortations. Apocalypse chapitre 1, verset 3, c'est une prophétie que l'apôtre Jean a donnée, mais c'est une prophétie qui nous concerne encore aujourd'hui. Et dans cette prophétie, il est écrit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » C'est vraiment une prophétie qui nous concerne aussi aujourd'hui. C'est une prophétie qui vraiment nous concerne dans notre génération, car le temps est proche, le temps de notre Seigneur Jésus est proche. Voilà pourquoi il est temps aujourd'hui que nous puissions retourner à la parole, encourager les frères et sœurs à retourner dans la parole, à baser leur foi non pas aux choses de ce monde, mais à baser leur foi dans la parole de Dieu. Il est écrit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Voilà pourquoi nous parlons de la foi, car le temps est proche. Nous parlons de la foi, car c'est la foi. La foi te donnera la force de demeurer dans la présence de Dieu. La foi te donnera la force de croire encore aux promesses de Dieu. Voilà pourquoi notre foi doit être basée dans la parole de Dieu. Elle le déclare, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous parlons de la foi et ça c'est une définition sommaire que nous connaissons tous de la foi. Mais aujourd'hui nous parlerons, nous n'aurons pas beaucoup de temps, de la foi des vainqueurs. Nous parlerons de la foi des vainqueurs. Alléluia. La foi des vainqueurs. Et nous prenons le cas de quelqu'un dans la Bible, le cas de Job. La foi des vainqueurs. Nous parlerons aujourd'hui du cas de Job. Nous allons dans le livre de Job chapitre 1, verset 1. Nous lisons la Bible déclare. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Ça, c'est la description que la Bible fait de Job. Dans le livre de Job, chapitre 1, au verset 1. Il parle de Job et il décrit Job comme un homme intègre. La Bible parle de Job comme un homme intègre et droit. Et aussi un homme qui craignait Dieu, mais aussi un homme qui se détournait du mal. Donc Job était un homme juste devant Dieu. Job était un homme juste. Et lorsque nous regardons le mot juste, être juste signifie être en bonne position avec l'autorité de Dieu. Lorsque tu es juste, tu es en bonne position avec l'autorité de Dieu. Être juste n'a rien à voir avec la façon dont vous vous habillez. Ça n'a rien à voir avec les habits, le robe, le croix, tout ce qu'on peut avoir. Ça n'a rien à voir avec tout ce que les hommes peuvent mettre pour paraître. Mais être juste, c'est être en bonne relation, en bonne position
avec l'autorité de Dieu. Être juste signifie être situé. Être juste signifie être localisé correctement avec l'autorité de Dieu. Lorsqu'on parle d'un homme juste, c'est un homme qui est localisé, qui est situé correctement par rapport à l'autorité de Dieu. Être juste, c'est être situé ou localisé dans la position où vous avez accès à l'autorité divine, accès à la provision divine. C'est ça lorsqu'on parle du juste. Un juste, c'est quelqu'un qui est positionné, qui est localisé de telle façon qu'il a l'accès à l'autorité de Dieu. De telle façon qu'il a l'accès à la provision de Dieu. Le juste, c'est quelqu'un qui a accès à la provision divine. Le juste, c'est quelqu'un qui a accès à l'autorité divine. Être juste, c'est un homme qui plaît à Dieu. Un juste, c'est un homme qui a une bonne position par rapport à l'autorité de Dieu. Mais par contre, lorsqu'on parle le contraire du juste, être injuste signifie que vous n'êtes pas localisé ou positionné correctement par rapport à l'autorité divine. Un injuste n'est pas positionné à l'autorité du juste. Donc, quelqu'un qui est injuste n'est pas en bonne relation avec l'autorité divine. Un injuste n'est pas en bonne relation avec l'autorité divine. Une personne injuste est une personne qui n'est pas liée à juste titre à l'autorité divine. Donc, une personne injuste, elle n'a rien à exiger à l'autorité de Dieu. Elle est illégale dans la présence de Dieu. Une personne qui n'est pas juste devant Dieu, elle est illégale devant Dieu. Mais quelqu'un qui est juste, c'est une personne légale qui a le droit de demander des choses à Dieu. Mais une personne qui n'est pas juste est un illégal. Donc il n'a pas le droit de demander des choses à Dieu. Quand tu es injuste, c'est-à-dire que tu es illégal devant Dieu. Lorsque quelqu'un est injuste, cela signifie qu'il n'a pas le droit de faire des demandes à l'autorité car il n'est pas positionné correctement à l'autorité divine. Et la seule chose qui délocalise l'homme de la présence de Dieu, c'est le péché. Le péché est la seule chose qui amène l'homme out, en dehors de la présence de Dieu. Par conséquent, le péché coupe l'homme de l'autorité et de la provision divine. Nous parlons de Job. Nous devons d'abord mettre le base pour comprendre certaines choses. Job était un homme intègre. Job était un homme droit. Job était un homme qui craignait Dieu, un homme juste devant Dieu. Donc il avait le droit de se positionner devant Dieu car il était positionné correctement, il était localisé correctement face à l'autorité de Dieu. Job était un homme légal dans la présence de Dieu. Job était un homme intègre, droit et juste devant Dieu. Job vivait sur la terre, mais avait accès à l'autorité divine. Job vivait sur la terre, mais avait accès à la provision divine à cause de son intégrité, à cause de sa droiture devant Dieu. Job était un homme droit devant Dieu. Ses qualités dans la vie de Job montrent que Job était un homme de foi. Nous parlons de la foi des vainqueurs. Job était un homme de foi. Toutes ces qualités réunies dans la vie de Job faisaient de l'homme un homme de foi. C'était quelqu'un qui croyait en Dieu, qui avait foi dans la parole, dans les promesses de Dieu. Job ne faisait pas des choses qui pouvaient bloquer son accès à l'autorité ni à la provision divine. Quand il criait, Dieu entendait. Un homme de foi a accès à la provision. Un homme de foi a accès à l'autorité divine. Job, lorsqu'il criait, Dieu entendait. Dieu répondait parce que Job avait l'accès à la provision divine. Alléluia. La Bible dit même que Job priait et offrait des sacrifices à Dieu pour ses enfants. Job n'était pas intègre seulement lui-même, mais Job pensait aussi à ses enfants. Il priait même pour ses enfants. Job faisait des sacrifices même pour ses enfants. Job se disait, peut-être mes enfants, peut-être que ses enfants ont-ils péché. Peut-être que ses enfants ont offensé Dieu dans leur cœur, non dans leurs actes, non par leurs actes. Job se disait, peut-être que mes enfants ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est-à-dire qu'ils ont pensé du mal contre Dieu dans leur cœur. Et Job, pour cela, priait pour ses enfants. Job, pour cela, donnait des offrandes ou présenter des sacrifices à Dieu pour que Dieu pardonne si peut-être les enfants ont offensé Dieu dans leur cœur. Job chapitre 1, verset 5. Job, un homme de foi. Job veillait même à la vie de ses enfants.
Job était un homme intègre devant Dieu. Job pensait même à la vie de ses enfants. Il priait pour ses enfants. La foi de Job était une foi qui plaisait à Dieu. Mais, comme nous avons dit la fois dernière, la foi passe aussi par des tribulations. Le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations, mais moi j'ai vaincu le monde. Job, homme de foi, il est aussi passé par les épreuves. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Job, homme de foi, est passé aussi par les épreuves. La foi de Job était mise à l'épreuve. La foi de Job était testée pour voir si Job était intègre, droit, juste devant Dieu, juste à cause des biens matériels que Dieu lui avait donnés. Job, sa foi était mise à l'épreuve pour voir si sa foi était basée sur les choses matérielles qu'il avait. Ou sa foi était basée sur Dieu et sur ses promesses. La Bible déclare dans le livre de Job, chapitre 1, on va lire quelques versets rapidement. Au verset 7, la Bible déclare, or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant Dieu, devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux comme couvre le pays. Mais étends ta main, touche tout ce qu'il a, tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudirait en face. Ça, c'est le diable qui est en train d'accuser Job devant Dieu. Il dit, Job, si Job est intègre, c'est par rapport aux choses que tu lui as données, par rapport aux biens matériels. Job pose sa foi non pas dans tes promesses, mais la foi de Job est basée sur les choses que tu lui as données. Touche sa vie, tu verras comment il va te maudire en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant l'Éternel. Et il est parti. Alléluia. Job, sa foi était sur les promesses de Dieu. Mais Satan vient dire à Dieu, non, Job est intègre, il est juste parce que tu l'as béni. Tu protèges sa maison même. Il y a des versions qui disent, tu couvres sa maison d'une protection, d'un mur de feu. Alléluia. Et tout cela, c'est parce que tu l'as béni. Voilà pourquoi il est intègre. Et le Seigneur dit au diable, non, Job est mon serviteur. Et le diable, il dit, touche seulement. Si tu permets qu'on touche seulement à la vie de Job, tu verras comment Job va te maudire. Et le diable est allé tenter Job. Et la Bible déclare, en un jour, Job a connu tout ce malheur en un jour. À l'espace d'un jour, Job a perdu tout ce qu'il avait. La Bible déclare un jour que ses fils et ses filles et les filles de Job mangeaient et buvaient de vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânes passaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé. Il y a quelqu'un qui s'est échappé, il venait dire à Job, rapporter à Job. Et alors que l'autre parlait encore à Job, un autre messager vient encore pour lui dire, le feu de Dieu est tombé du ciel et embrasé le brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'il y a notre vin, dit à Job, des Chaldéens formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. C'est tout cela dans un jour. Et alors que l'autre parlait encore, l'autre vint et dit à Job, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent
est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Au verset 20, la Bible déclare, alors Job s'éleva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre. Il se prosterna. Job se jeta par terre pour se prosterner, pour adorer. Job s'est prosterné pour adorer Dieu. Il a perdu tout ce qu'il avait en un jour. Il a déchiré ses habits et il s'est prosterné pour adorer. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et au verset 22, il y a quelque chose de spécial. Job chapitre 1, verset 22. Job dit, la Bible déclare, et tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Malgré tout ce qui est arrivé dans la vie de Job, malgré qu'il a perdu tout ce qu'il avait en un jour, tous ses enfants sont morts en un jour, tous ses biens ont été pillés, détruits en un jour. Mais Job n'a point attribué rien de juste à Dieu. Job n'a pas péché devant Dieu. Malgré tout ce que le diable avait fait contre la vie de Job, Job n'a pas péché contre Dieu. Car le diable cherche toujours à pousser l'homme à commettre le péché, afin que l'homme soit exclu de la présence et de la provision divine. Job avait accès à l'autorité et à la provision divine. Et lorsque tu es juste, lorsque tu es droit, lorsque tu as la foi à la parole de Dieu, ta foi dans la parole de Dieu t'ouvre l'accès à la provision divine. Ta foi à la parole de Dieu ouvre la voie à l'autorité divine. Voilà pourquoi les tentations souvent viennent de l'ennemi pour te pousser à sortir de la présence de Dieu, afin d'être exclu ou d'être délocalisé de la provision ou de la direction divine. C'est ça le but que le diable cherchait dans la vie de Job. Et c'est ça qu'il fait dans la vie de plusieurs personnes sur la terre. Il cherche à délocaliser les hommes de la présence de Dieu, afin que les hommes soient exclus de la provision divine et de l'autorité divine. C'est ça le but du diable. Pousser l'homme à commettre le péché. Pousser l'homme à perdre la foi. Malgré tout ce que Satan avait fait contre Job, contre la vie de Job, Job n'a pas péché contre Dieu. Car l'Éternel avait témoigné de Job devant Satan. Devant Satan, lui a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Parce que Job, l'Éternel connaissait la foi de Job. L'Éternel aime la foi. La Bible déclare, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce qui plaît à Dieu dans nos vies, c'est notre foi. Et la foi de Job plaisait à Dieu. Lorsque Dieu regardait sur la terre, il voyait Job, il voyait sa foi, Dieu était dans la joie. Et lorsque le diable s'est planté devant l'Éternel pour accuser Job, c'était Dieu qui défendait Job. C'était Dieu l'avocat de Job. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué? Il est différent des hommes sur la terre. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Ça, c'est Dieu qui parle de Job devant le diable. Parce que la foi de Job plaisait à Dieu. Garde ta foi, mon frère et ma soeur qui écoutent le son de ma voix. Nous sommes dans une période spéciale actuellement du 21e siècle, comme je l'ai dit la dernière fois. Ça, c'est un siècle spécial. C'est un siècle spécial, 21e siècle. Ce n'est pas pour rien que tu y es dans ce siècle. Garde ta foi, plaît à Dieu. Ta foi est plus importante aujourd'hui qu'hier. Dieu a besoin de voir ta foi aujourd'hui. Lorsque Dieu regardait sur la terre, il voyait Job, Dieu était dans la joie. Dieu était capable, Dieu même a défendu, Dieu a parlé du bien de Job. Le Seigneur a parlé du bien de Job devant le diable.
Mais la foi de Job est passée par les épreuves. La foi de Job est passée par la tribulation. Jacques dit, nous avons vu la dernière fois, Jacques dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produise la patience. Que l'épreuve de votre foi produise la patience. Que l'épreuve de votre foi ne produise pas la fuite de la présence de Dieu. Ne fuis pas la présence de Dieu. N'abandonne pas, toi qui écoutes les sons de ma voix. Ne désespère pas. Peut-être que tu es en train de passer par une preuve. C'est juste une preuve. Tu ne vas pas demeurer dans cette preuve. Tu vas passer dans cette preuve. Tu ne vas pas demeurer dans cette preuve. Cette preuve-là, aussi longtemps que tu as la foi dans la parole de Dieu, l'épreuve de ta foi ne va pas te détruire. Cette preuve, ça va passer. Que cette preuve produise la patience, c'est-à-dire que tu demeures patient, que tu attendes le secours de Dieu. La Bible déclare, le malheur attend souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur peut atteindre les justes, mais la délivrance vient toujours. Voilà pourquoi lorsque tu passes par les épreuves, que l'épreuve de ta foi produise la patience d'attendre le secours qui viendra toujours au nom de Jésus. Alléluia. Le secours viendra toujours dans ta vie, toi qui traverses le problème, toi qui traverses les maladies, toi qui traverses les situations difficiles. Job aussi est passé par ces épreuves. Mais Dieu te dit aujourd'hui que l'épreuve de ta foi produise la patience. Attends à l'Éternel. Alléluia. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Que l'Éternel renouvelle ta force d'attendre son secours qui viendra toujours. Et la Bible continue dans le livre de Jacques chapitre 1 verset 3. La Bible déclare, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir. Alléluia. Que l'épreuve de votre foi produise la patience. Mais il faudrait que la patience accomplit parfaitement son œuvre dans votre vie, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir. Job n'a pas failli. N'abandonne pas la foi. Ne désespère pas. Tu es un vainqueur, mon frère et ma soeur. Tu es un vainqueur. Un vainqueur va jusqu'au bout. Un vainqueur, c'est juste au boutiste. Un vainqueur n'abandonne pas. Il traverse les épreuves parce qu'il a un prix à gagner. Alléluia. Il est arrivé même à un moment où la personne la plus proche de Job, la personne, celle qui pouvait le soutenir pendant les épreuves, celle qui était près de lui, qui voyait, qui connaissait un peu Job, sa femme, la Bible déclare, sa femme lui dit, la femme de Job lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, même la femme de Job. Même la femme de Job. La femme de Job est entrée pour aussi secouer la foi de Job. Alléluia. Job pouvait compter, il pouvait compter à l'appui de sa femme. Parce qu'il avait perdu tous ses enfants. Les enfants étaient morts. L'enfant était mort. Job pouvait compter au soutien de sa femme. Même la femme est entrée dans la danse. La femme est venue dire à Job, tu demeures ferme dans ton intégrité. Tu demeures ferme. Tu crois toujours en Dieu. Job, réveille-toi. Tu crois toujours, tu continues à croire. Maudit Dieu et meurs. Waouh, la femme de Job. La femme de Job dit à Job, maudit Dieu et meurs. Tu continues toujours à croire en ce Dieu. Mais la Bible déclare, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Le diable a pressé Job pour que Job sorte de la présence de Dieu. Le diable est venu avec les épreuves. Le diable a touché tout le bien de Job pour montrer que Job, sa foi était basée sur les choses matérielles. Mais Job a résisté.
Job est resté ferme dans son intégrité dans la parole de Dieu. Job est resté ferme dans son intégrité dans sa foi. La femme de Job est entrée en danse. La femme aussi est venue. La femme qui pouvait soutenir Job. La femme est venue aussi pour dire à Job, maudit Dieu meurt. C'est trop, tu souffres trop. Maudit Dieu meurt. Peut-être que la femme regardait un autre nom, on ne sait pas. Tu souffres trop. Tu me fais passer du temps. Alléluia. Mais Job, sa foi n'était pas sur les choses de ce monde. Job, sa foi était en son Dieu bien-aimé. Toi qui écoutes le son de ma voix. L'Éternel te parle aujourd'hui, te dit, n'abandonne pas, quelles que soient les épreuves que tu traverses, que l'épreuve de ta foi produise la patience. Alléluia. Que l'épreuve de ta foi produise la patience. Job passait par les épreuves. Et la Bible déclare après à la femme de Job, ses amis sont venus. Les amis sont venus, au lieu que les amis viennent réconforter leur ami Job qui était malade, les amis aussi qui souffraient, les amis aussi ont chargé Job. Pour les amis, Job était quelque part coupable. Tu as fait quelque chose, Job, tu caches. C'est pas possible. Tous ces malheurs en un jour, Job a perdu tous ses biens en un jour. Ses enfants sont morts. Il a tout perdu en un jour. En un jour, il a tout perdu. Si aujourd'hui il me dit, mais cet homme a un problème. Le Dieu, il a touché quelque chose, il a fait quelque chose. Ses amis sont venus lui dire, Job, quelque chose ne va pas dans ta vie. Tu as fait quelque chose du mal, tu es coupable quelque part. Job dit, je n'ai rien fait, je ne suis pas coupable, je n'ai pas péché. Dans ce monde, lorsque les chrétiens sont malades, le pasteur prie pour eux. Là, il n'y a pas de problème. Lorsque les chrétiens ont des épreuves, le pasteur prie pour eux, il n'y a pas de problème. Mais quand un pasteur souffre, les chrétiens voient toujours que le pasteur a commis un péché. Oh, le pasteur là n'a pas d'onction. Mais comment il souffre comme ça, lui, pasteur? Mais lui nous parle de la parole de Dieu. Mais comment lui aussi passe par les épreuves? Les gens sont souvent, ils condamnent plus les pasteurs lorsque les pasteurs passent par les épreuves. Personne, souvent, peu de gens prient pour le pasteur. Les pasteurs prient pour les autres, mais personne ne prie pour eux. Les pasteurs encouragent les autres, mais quand les pasteurs sont touchés dans leurs problèmes, quand les pasteurs sont touchés, quand ils traversent les épreuves aussi de la foi, personne ne prie pour le pasteur. Personne n'encourage le pasteur. Les pasteurs sont critiqués. Les pasteurs sont lapidés. Les pasteurs sont exposés. Ils n'ont pas l'onction. Il a fait du péché. Certainement, Non, Job aussi passait par les épreuves. Les amis de Job sont venus, au lieu de l'encourager, ils sont venus encore le charger. Job, tu as fait quelque chose, hein? Tu as fait quelque chose, Job. C'est pas normal que tout cela arrive dans ta vie en un jour, que tu puisses perdre toutes ces choses. Alléluia. Bien-aimé, si tu as la foi dans la parole de Dieu, quel que soit le preuve de ta foi, que le preuve de ta foi produise la patience dans la parole de Dieu. Attends toujours. Attends le secours de Dieu. Attends, l'Éternel te secourra toujours. L'Éternel viendra à ton secours. La Bible déclare, le malheur atteint souvent les justes. Lorsque tu es juste, comme nous avons dit au début, le juste, c'est quelqu'un qui est localisé ou positionné correctement à l'autorité de Dieu ou à la provision divine. Lorsque tu es positionné correctement à l'autorité de Dieu, à la provision divine, les épreuves peuvent venir. Les situations difficiles peuvent venir. Mais aussi longtemps que tu demeures ferme dans la foi, l'Éternel viendra toujours pour te délivrer. La Bible déclare, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. La délivrance viendra toujours dans ta vie au nom de Jésus. La délivrance viendra toujours dans ta vie, ma soeur et mon frère qui écoute le son de ma voix. L'Éternel te soutiendra toujours car ta foi n'est pas basée sur les choses de ce monde. Mais ta foi est basée sur les promesses de Dieu. Aussi longtemps que tu demeures dans la parole de Dieu, l'Éternel viendra à ton secours. Alléluia. Le secours viendra toujours. Alléluia. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne peut mettre à point que mon pied chancelle. Lui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. L'Éternel qui veille sur Israël, il veille sur toi.
Il te soutiendra lorsque tu traverses les épreuves. Bien-aimé, là, nous sommes en train de passer à des situations difficiles. Le monde est en train de passer par des situations difficiles. Nous sommes dans un siècle spécial. Beaucoup de choses arrivent dans ce monde. Ne perds pas la foi par rapport aux situations qui arrivent dans le monde. Demeure ferme dans la parole de Dieu. Ne panique pas. Alléluia. Job est passé par les épreuves. La personne qui pouvait le soutenir, sa femme, aussi est venue pour bousculer la foi de Job. Ses amis sont venus pour le charger encore. Mais Job est resté intègre. Alléluia. Job n'a pas péché. Job n'a pas péché par ses lèvres. Job n'a pas commencé à dire des choses contre Dieu. Job n'a pas commencé à murmurer contre Dieu. Job n'a pas commencé à penser des choses contre Dieu. La Bible déclare, Job ne pécha point par ses lèvres. Il continue toujours à glorifier Dieu pendant les épreuves. Alléluia. Job a connu une maladie qui a touché tout son corps, de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Waouh! Tout son corps a été touché. Il a perdu tous ses biens, tous ses enfants et le corps aussi a été touché. Mais Job n'avait pas péché. Job avait gardé la foi. Job avait gardé la foi dans les promesses de Dieu. Job croyait toujours que l'Éternel fera quelque chose. Car la plus importante puissance que tu possèdes dans ce monde, c'est la foi. Ta foi est une grande puissance. Tu perds ta foi, tu es perdu, tu perds tout. Je parle à mon frère et à ma soeur qui écoutent le son de ma voix. Quelles que soient les situations par lesquelles tu es en train de traverser, garde ta foi. Ne perds pas la foi. Ta foi est la seule chose qui fait peur au diable. Aussi longtemps que tu as la foi, le diable ne peut pas réussir. Aussi longtemps que tu gardes la foi, le diable ne pourra rien faire. Il poussait le Job pour que Job perde la foi. Il a poussé Job dans les épreuves. Il a poussé. Mais Job est resté ferme dans la foi. Aussi longtemps que tu resteras ferme dans la foi, le diable ne pourra pas réussir. Ta foi est ta seule protection. Alléluia. Nous parlons de la foi de vainqueur. Tu es un vainqueur. Alléluia. Tu es un vainqueur au nom de Jésus. Ne perds pas ta foi, car le vainqueur ne lâche jamais. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Le diable était derrière la foi de Job, afin de le pousser à perdre sa foi. Mais Job est resté ferme. Job était un vainqueur. Un vainqueur ne lâche jamais. Un vainqueur va jusqu'au bout. Bien-aimé, aujourd'hui Dieu t'appelle à demeurer ferme. Paul dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 7, chapitre 4 verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice. La couronne qu'on donne aux justes. Les gens qui demeurent, qui se positionnent correctement face à l'autorité et à la provision divine. Il y a une couronne lorsque tu demeures ferme. Il y a une couronne lorsque tu demeures ferme dans ta foi. Il y a une couronne lorsque tu demeures juste, intègre dans ta foi. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé, car le vainqueur achève toujours, n'abandonne pas. Ce message est pour toi, mon frère et ma soeur. Toi qui passes par les épreuves, oh, tes épreuves peuvent être visibles. Ça peut être une maladie, les gens voient. Mais il y a aussi des épreuves que personne ne voit. Il y a aussi des épreuves que tu passes seul à seul. Oh, avec Dieu. Là où personne ne voit. Il y a des choses que tu sais toi-même que ça c'est mon épreuve. Personne ne voit. Lorsque tu sors dans la rue, tu te maquilles. Les gens voient, oh, tu es joyeux. Mais tu sais, lorsque tu pars, lorsque tu es seul, tu cries à Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Et le Seigneur entend ta voix. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend et l'en délivre. Alléluia. Oh, que l'Éternel écoute ta prière au nom de Jésus. Que l'Éternel te secoue au nom de Jésus. N'abandonne pas, mon bien-aimé, ma bien-aimée, n'abandonne pas mon frère et ma soeur. La Bible de Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi.
Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il y a aussi une couronne pour toi, ma sœur, au nom de Jésus. Il y a aussi une couronne pour toi, mon frère, au nom de Jésus. L'Éternel garde une couronne pour toi, au nom de Jésus. Ces jours-là, tu seras couronné de gloire au nom de Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui, la parole te concerne aujourd'hui. De ne pas perdre la foi, car il y a une couronne qui est réservée pour toi. L'Éternel te couronnera d'une couronne de gloire. Alléluia. Job est resté intègre dans sa foi. Job était un vainqueur. Job n'a pas péché. Job est resté ferme dans sa foi. Il a gardé sa position correcte envers Dieu. Et la Bible déclare dans le chapitre 19, Job dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Yes. Après que ses amis sont venus les charger, tu as fait ceci, tu as fait cela. À vous, Job, tu as fait ceci, c'est mal, c'est pas normal. Tu as tout perdu, c'est pas normal. Tu as perdu tous tes enfants, tout est bien. Et ta santé, c'est pas normal. Tu as fait quelque chose. Job a dit, non, je suis intègre. Il a dit, mais je sais une chose. Malgré tout ce que vous dites, moi je sais une chose. Malgré toutes vos accusations, moi je sais une chose. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Mais il ne s'élèvera pas le premier. Vous êtes là, vous vous êtes levé contre moi. Vous êtes là, vous vous parlez contre moi. Vous dites que je fais ceci, je fais cela. Vous vous levez contre moi, ce n'est pas un problème. Mais moi je sais une chose. Je sais une chose. Mon Rédempteur, il s'élèvera. Il est vivant, il s'élèvera les derniers. Là, Job voit Dieu comme le juge. Dans la cour, les avocats s'élèvent, ils parlent. Le ministère public s'élève, il parle. Les témoins s'élèvent, ils parlent. Tout le monde parle. Mais lorsque le juge prend la parole, le dernier, c'est pour trancher. Alléluia. Lorsque le juge parle, c'est fini, on ne parle plus. Il tranche. Il donne le dernier verdict. Et Job dit, mon Rédempteur s'élèvera. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ton Rédempteur est vivant. Il s'élèvera au nom de Jésus. Même si aujourd'hui les gens te critiquent par rapport à ta foi. Même si les gens cherchent à trouver une explication à ta situation. Souvent, lorsque les gens passent par les épreuves, les autres, au lieu de prier pour eux, ils cherchent des explications par rapport à leur malheur. Oh peut-être. Mais toi-même, tu sais que tu obéis à la parole de Dieu. Toi-même, tu sais que tu es intègre et droit. Toi-même, tu sais que tu as la foi dans la parole de Dieu, non pas aux choses de ce monde. Sache que ton Rédempteur est vivant. Alléluia. Sache que ton Rédempteur est vivant, mon frère et ma soeur. Et il s'élèvera. Il s'élèvera. Lorsque tout le monde va s'élever, parler contre toi, ils vont se taire. Il y aura un moment où ils n'auront plus rien à dire contre toi. Il y aura un moment où ils n'auront plus d'excuses, ils n'auront plus des explications à donner à ton malheur ou à ton problème. À ce moment-là, ton Rédempteur s'élèvera. Il s'élèvera des nuits sur la terre. Et lorsqu'il s'élèvera, il prendra ta cause. Alléluia. Lorsque ton Rédempteur s'élèvera, il prendra ta cause. Il s'élèvera pour toi. Et il va dire, ça c'est mon serviteur. Il va témoigner comme le Seigneur a témoigné de Job devant Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est intègre et droit. L'Éternel témoignera de toi au nom de Jésus. Il est temps, oh mon frère et ma soeur, n'abandonne pas. Job a persisté. Job est resté intègre et droit dans sa parole, dans ses épreuves. Job a dit à ses amis, moi je sais une chose. Vous pouvez tout dire contre moi. Vous pouvez inventer des choses. Vous pouvez fabriquer
de raison contre moi. Mais moi je sais une chose. Ce n'est pas ce que vous dites. Ce n'est pas ce que vous pensez. Moi je sais une chose. Je sais en qui je crus. Je sais en qui je pose ma foi. Je sais en qui je crois. Mon Rédempteur, il n'est pas mort. Mon Dieu n'est pas mort. Mon Dieu n'est pas mort. Mon Dieu n'est pas mort. Alléluia. Ton Dieu n'est pas mort, mon frère et ma soeur. Ton Dieu n'est pas mort. Ton Rédempteur n'est pas mort. Il se lèvera. Il se lèvera lorsque tout le monde va se taire. Il y aura un moment où tes accusateurs vont se taire. Il y aura un moment où ceux qui t'accusent aujourd'hui vont se taire. Il y aura un moment, personne sur la terre va se lever contre toi. À ce moment-là, l'Éternel se lèvera. Ton Rédempteur se lèvera et il dira: as-tu remarqué mon serviteur ou ma servante? Alléluia. Tu es une servante de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Dieu t'appelle aujourd'hui à rester ferme. Que ta foi, que l'épreuve de ta foi produise la patience. Il faut que la patience accomplisse son œuvre dans ta vie. Oh, que tu restes intègre devant Dieu. Que ta foi demeure intègre. Ne faillis pas au nom de Jésus. Oh, tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur au nom de Jésus. Il faut aller jusqu'au bout. Le vainqueur ne lâche jamais, car le lâche ne vainc jamais. Tu es un vainqueur au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, ton Rédempteur s'élèvera. Alléluia. Alléluia. Et parce que Job est resté ferme, la Bible déclare, l'Éternel, il s'est levé dans la vie de Job. Il s'est levé dans la vie de Job. Et l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Alléluia. L'Éternel a rétabli Job dans son premier état. L'Éternel a rétabli Job. La Bible déclare, quand Job, il priait pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Malgré que les amis ont cherché à charger Job, malgré que ses amis pensaient que Job cachait des choses, à la fin Job a prié pour eux. Alléluia. Voilà pourquoi l'Éternel a dit, le Seigneur a dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alléluia. Job a prié pour ses amis. Job a béni ses amis. La Bible déclare, quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait. Que l'Éternel t'accorde le double de tout ce que tu as perdu au nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde le double de tout ce que tu as perdu au nom puissant de Jésus. Que toute chose de ta vie que les sauterelles ont mangé, que toute chose que tu as perdu dans ce monde, que toute chose que tu as perdu par rapport à ta foi, que l'Éternel t'accorde cela au double au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel accorda à Job le double de tout ce qu'il possédait, de tout ce qu'il avait possédé. Parce que Job est resté fidèle et ferme dans sa foi. Il n'a pas péché. Il n'est pas sorti de la présence de Dieu. Le diable a cherché à pousser Job hors de la présence. Job a fait en rester fidèle. Alléluia. Job est resté fidèle. Il n'a pas bougé. Job n'a pas bougé. Il dit, je reste dans la présence de Dieu. Je ne bouge pas. Parlez comme vous voulez, je ne bouge pas. Cherchez des explications à ma situation, je ne bouge pas. Dites tout ce que vous voulez, je ne bouge pas. Je reste dans la présence de Dieu. Et Dieu lui accorda le double de ce qu'il possédait. Alléluia. L'Éternel a béni Job au double. Il a béni Job le double de ce qu'il avait. Parce que Job est resté fidèle à Dieu. Je vais prier pour toi, ma soeur et mon frère, car nous sommes à la fin de notre message. C'est une courte exhortation. Je vais prier pour toi qui écoute le son de ma voix. C'est pas un hasard. Aujourd'hui, le monde traverse une crise de la foi. Les gens croient de moins en moins à la parole de Dieu. À cause des épreuves, à cause de la souffrance. Mais le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations. Mais moi, j'ai vaincu le monde. Si le Seigneur Jésus habite en toi, lui qui a vaincu le monde te donnera la force de traverser les épreuves. David a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Que l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus.
toi qui es connecté avec nous aujourd'hui sur cette ligne, cette chaîne, je prie pour ta foi. Je prie pour ta foi, que ta foi ne défaille point au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour la foi de ma soeur, je prie pour la foi de mon frère. Seigneur, que tu fortifies la foi. Fortifie, Seigneur, fortifie la foi de ma soeur. Fortifie la foi de mon frère. Que la foi de ma soeur soit inébranlable. Quel que soit le vent et tempête qui pouvait s'élever dans sa vie, qui peut s'élever dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus, que l'épreuve de ta foi produise la patience. Au nom puissant de Jésus, tu vas traverser l'épreuve de ta vie. Que l'épreuve soit visible ou invisible. Que l'épreuve soit connue ou inconnue des hommes. Dieu se montrera dans ta vie. L'Éternel viendra à ton secours. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Que l'Éternel te délivre de ton épreuve. Au nom puissant de Jésus, et que tu produises la louange, que tu glorifies Dieu dans ton épreuve et après ton épreuve. Quand nous avons vu la foi, c'est aussi témoigner Dieu après les épreuves. Au nom puissant de Jésus, que tu gardes la foi, que tu traverses les épreuves, après ton épreuve, que tu gardes la foi, que tu ne perdes pas la foi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur ne revient pas demain ou dans quelques heures, nous allons revenir prochainement pour parler de lui. Gardez la foi. Vous pouvez écouter, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, Patience Georges avec S à la fin. Vous trouverez des messages de la foi, des messages basés sur la parole de Dieu. Nous sommes là tous les dimanches sur cette channel. Et puis le vendredi, si le Seigneur le permet. Et vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, Patience Georges, ou sur WhatsApp. Vous trouverez des messages, des enseignements qui sont basés sur la parole de Dieu, qui vont vous fortifier. Et car dans ce temps, nous avons besoin de la parole de Dieu. Que notre foi soit basée sur la parole de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse au nom puissant de Jésus. Mais avant de finir, je vais relire encore la prophétie. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia.